Élu. Arrête-toi. Cesse ce défilement frénétique. Éteins les bruits de fond. Si d'autres personnes sont autour de toi, ce message n'est pas pour elles. Il n'est que pour toi, pour ton nom, pour cette fenêtre qui s'ouvre sur ton existence dans quelques heures à peine. Tu n'es pas tombé sur cette fréquence par hasard. Tu y as été conduit. Dis-le-toi bien avant que j'aille plus loin. Ceci n'est pas une suggestion. Ceci est ton appel entrant personnel. Ce poids que tu ressens en ce moment, cette tension dans l'air autour de toi, ce n'est pas une simple fatigue. C'est l'appel de l'heure. Élu, il est 3 heures du matin pour ton âme. Ou peut-être est-ce 4 heures, ou 5 heures. Tu connais cette heure, celle où le monde dort, mais où ton esprit est tiré du sommeil par une force invisible. C'est l'heure de Dieu. C'est l'heure où les protocoles de la matrice sont les plus faibles et où le voile est le plus fin. Ces dernières nuits, tu as été réveillé à des heures inhabituelles, non pas à cause d'une soif de l'estomac, mais d'une soif de l'esprit. Et à chaque fois que tu as ouvert les yeux, ton regard a croisé un motif, une heure miroir, une séquence numérique qui semblait te crier un avertissement. Ce n'est pas un dysfonctionnement de ton rythme circadien, c'est ton éveil programmé. Ton esprit enregistre l'approche d'une fenêtre temporelle marquée avant que ton mental ne puisse la nommer. Et ces bourdonnements dans tes oreilles, ces sifflements soudains qui apparaissent sans raison médicale, ce ne sont pas des acouphènes. Ce sont les fréquences de chargement des codes de ta nouvelle saison. Ton corps physique s'ajuste à une tension spirituelle plus élevée. Tu es en train de télécharger le protocole d'une guerre que tu ne vois pas encore, mais que tu sens dans tes os. La vie que tu as menée jusqu'à présent commence à te peser, n'est-ce pas? Elle pèse lourd sur tes épaules, comme un manteau de plomb qui ne t'appartient plus. Tu essayes de le porter par habitude, par devoir, pour ne pas déranger. Mais à chaque pas, il devient plus lourd. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas en train de faire une dépression. Tu es en train de devenir incompatible avec ta propre réalité. Et cette vidéo n'est pas une vidéo de plus dans ton fil d'actualité. Si tu es ici, c'est que tu as passé le tamis. L'algorithme qui t'a amené jusqu'ici n'est pas fait de code et d'acier. C'est un tamis vibratoire, un filtre cosmique qui a laissé passer des millions d'âmes pour ne retenir que celles qui vibrent à la fréquence de cet appel. Seules les âmes élues peuvent percevoir ce message. Les autres passeront sans comprendre, ou s'arrêteront pour rire, mais ils ne resteront pas. Leur fréquence n'est pas alignée. La tienne l'est. Le message t'a atteint avant le début du cycle de 72 heures, car ce n'est pas un accident, c'est une assignation. Une fenêtre que Dieu a marquée il y a des éons est sur le point de s'ouvrir sur ta vie. Le cycle est défini. Le 22 avril, le 23 avril, le 24 avril. Dans quelques heures, l'invisible va devenir visible. Et Dieu refuse que tu y entres sans préparation. Il n'envoie pas de notice d'alerte aux abandonnés. Il l'envoie à ceux qui sont couverts. Ce qui t'a semblé plus lourd cette semaine. Ce qui a interrompu tes prières. Ce qui t'a gardé éveillé à des heures étranges. C'étaient les premiers signaux de cette saison. Et maintenant, le briefing commence. Écoute avec ton âme. Ce que je m'apprête à te donner, c'est la carte du territoire qui s'ouvre devant toi. C'est le protocole pour chaque jour de ce cycle. C'est l'identité qui scelle ta protection. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a marqué spécifiquement pour cela. Ne quitte pas ce message avant d'avoir reçu toutes les pièces, car la fenêtre est sur le point de s'ouvrir. Élu, regarde bien le paysage de tes dernières années avec une lucidité nouvelle. Ce que tu as appelé ton désert n'était en réalité qu'une architecture divine, minutieusement planifiée pour assurer ta survie dans les dimensions supérieures. Tu as ressenti cette distance glaciale s'installer entre toi et le monde, ce froid soudain qui a soufflé sur tes amitiés les plus anciennes, et cette sécheresse qui a tari tes sources de revenus au moment où tu en avais le plus besoin. Tu as crié à l'injustice. Tu as pensé que tu avais échoué, que tu avais été abandonné par la main qui te guidait. Mais écoute la vérité dans le silence profond de ton cœur. Chaque douleur que tu as traversée, chaque trahison qui a déchiré ton âme, et chaque trou financier qui a semblé vouloir t'engloutir, n'était pas une agression, mais une intervention chirurgicale directe de l'univers. On ne retire pas un corps étranger sans inciser la chair. Et l'intelligence supérieure était en train d'extraire de ton champ vibratoire les éléments contaminés qui auraient empoisonné ton prochain cycle. Cette distance divine
était une nécessité absolue pour t'isoler, pour te rendre enfin sourd aux bruits parasites de la société et pour te forcer à n'écouter que la pulsation sacrée de ton propre esprit. Si ces portes ne s'étaient pas fermées avec une telle violence, tu serais resté là, à essayer de réparer ce qui devait être détruit, à gaspiller ton onction sur des sols qui ne pouvaient rien produire. Ta solitude n'était pas une punition, c'était une mise en quarantaine sacrée. Tu as été écarté du troupeau pour être épargné d'un effondrement collectif qui ne te concernait pas, mais dont les débris auraient pu t'écraser si tu étais resté dans ton ancienne zone de confort médiocre. Parlons maintenant de ceux qui ont disparu de ton radar social. Tu les as vus s'éloigner, certains avec fracas, d'autres dans un silence méprisant qui t'a laissé avec 1000 questions sans réponse. Ce sont les observateurs. Ce sont ces gens du passé qui, sous couvert d'amitié ou de camaraderie, restent établis dans l'ombre de ton succès, attendant secrètement le moment précis de ta chute pour se rassurer sur leur propre vide. Leur départ n'est pas ta perte, c'est ton salut définitif. L'univers a agi comme un bouclier magnétique en les écartant de ton espace vital au moment précis où tu devenais trop brillant pour leur propre obscurité. Ils ne pouvaient plus supporter la fréquence que tu commençais à émettre, car elle agissait comme un miroir révélant leur propre stagnation. Leur retrait a libéré de l'espace dans ton réservoir d'énergie, un espace que tu ne pouvais plus te permettre de partager avec des spectateurs passifs ou des vampires émotionnels. Chaque fois qu'une personne toxique a quitté ton cercle dans les derniers mois, c'est une fuite d'âme qui a été colmatée par la grâce. Ces observateurs espéraient que tu échoues pour valider leur propre peur de briller, mais en partant, ils ont emporté avec eux les encres invisibles qui te retenaient au sol de l'ancienne réalité limitée. Remercie pour ce vide, car c'est dans cette absence que ta nouvelle identité prend racine, loin des regards qui cherchent à te définir par ce que tu étais hier. Tu n'as plus besoin de te justifier, car leur absence est la preuve irréfutable que tu n'appartiens plus au même monde qu'eux. Tu as peut-être eu le sentiment d'être en retard sur tes pairs, de voir les autres avancer, accumuler et réussir selon les standards du monde, tandis que tu restais immobile dans ce que tu croyais être une impasse. Efface cette pensée erronée de ton esprit maintenant. Tu n'es pas en retard, tu as été mis en réserve. Ce que tu as vécu est un endurcissement dans le vide, une préparation métaphysique que peu d'âmes peuvent supporter sans se briser. Comme l'acier que l'on plonge dans une chaleur insupportable avant de le refroidir brutalement, ton âme a été trempée pour acquérir une solidité et une résilience que la majorité ne possédera jamais. Si tu avais reçu tes bénédictions plus tôt, avec l'immaturité de ton ancien moi, ta lumière aurait été instantanément avalée par les parasites de la matrice. Ces forces qui se nourrissent de l'éclat des âmes éveillées n'attendaient que ta première étincelle pour t'épuiser et te détourner de ton chemin. Mais le désert t'a rendu opaque à leurs attaques. Il a changé ta texture. Ce silence prolongé, cette attente qui t'a semblé interminable, ont forgé en toi une signature vibratoire qui est désormais inattaquable. Ton or intérieur et ton feu sacré sont désormais protégés par une écorce de sagesse acquise dans la privation et l'observation. Tu entres maintenant dans cette fenêtre de 72 heures, non pas comme un mendiant qui espère une miette, mais comme un héritier légitime dont le caractère a été testé jusqu'à la limite absolue du possible. Ce temps que tu croyais perdu était en réalité le prix de ta sécurité future. Mieux vaut un décollage tardif vers les sommets qu'une ascension rapide suivie d'une chute mortelle. L'architecture de ton désert est terminée, les fondations sont sèches, et le temple de ta gloire est prêt à s'élever sur un sol qui ne tremblera plus jamais sous tes pieds. Élu, comprends-tu ce qui se joue en ce moment même dans la structure la plus intime de ton être? Ce n'est pas un simple changement d'humeur ou une nouvelle vague de motivation passagère. Ce que tu vis est une mécanique de déplacement irréversible. Nous ne parlons plus d'efforts humains ou de stratégies terrestres, mais d'une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel. Pendant que tu écoutes ces mots, une mutation s'opère dans tes cellules. Ce cycle des 22, 23 et 24 avril agit comme un accélérateur de particules divins qui propulse ton âme hors de la densité de la survie pour t'introduire dans la 5e dimension.
C'est le saut quantique que tu attendais sans savoir le nommer. Tu as passé des années à essayer de réparer une version de toi-même qui était destinée à mourir. Mais aujourd'hui, l'univers cesse de réparer pour recréer. Ta signature vibratoire a enfin atteint le seuil critique de résonance avec la ressource qui était tenue en réserve pour toi depuis la fondation du monde. C'est la condition du Kairos. Ce point de bascule où tes prières ne sont plus des demandes envoyées dans le vide, mais des échos d'une réalité déjà accomplie qui s'installe dans ton présent. Le temps linéaire s'effondre devant l'autorité de ton éveil, et ce qui demandait autrefois des décennies de labeur va maintenant se manifester dans l'espace de 3 respirations conscientes, car tu ne fonctionnes plus à partir du manque, mais à partir de la plénitude de ton rang. Regarde les portes de ta destinée. Elles ne s'ouvrent pas doucement, elles sont littéralement arrachées de leur gonds par la pression de ta nouvelle fréquence. La résistance n'est plus possible parce que l'opposition ne reconnaît plus l'ancien toi qu'elle savait manipuler. En changeant de dimension, tu es devenu invisible au radar de tes ennemis. C'est ici que s'opère l'effacement total de ta dette karmique. Chaque contrat de douleur que tu as signé par ignorance, chaque dette émotionnelle héritée de tes ancêtres, chaque cycle de sabotage qui te maintenait dans la poussière est instantanément annulé. Le sang de ton alliance a parlé plus fort que le cri de tes fautes. Tu n'entres pas dans cette fenêtre avec le poids de ton passé, tu y entres avec la légèreté de celui qui n'a plus rien à payer. La justice divine a été satisfaite dans ton désert, et ce qui arrive maintenant est la restitution pure. C'est l'image d'une rivière impétueuse qui pénètre enfin dans un lit asséché depuis des siècles. Elle ne demande pas la route, elle la crée par sa seule puissance, balayant les débris, les ronces et les pierres sèches pour redonner vie à ce qui semblait mort à jamais. Ta vie est ce lit de rivière, et la provision divine est cette crue irrésistible qui ne connaît aucun barrage. Rien ne peut arrêter ce flux, parce qu'il ne dépend plus de tes capacités, mais de la signature vibratoire que tu as accepté de porter. Ne cherche pas de logique dans ce qui arrive, car la logique est l'outil de la prison que tu viens de quitter. Ici, seul l'état de conscience compte. Ton ADN de gloire reconnaît son origine et commence à attirer les éléments de ta nouvelle réalité avec une précision chirurgicale. Les ressources financières, les connexions stratégiques, les révélations prophétiques ne sont plus des objectifs à atteindre, mais des composants naturels de ton nouvel environnement en 5e dimension. Le passage des heures entre le 22 et le 23 avril est un processus de soudure métaphysique où ton esprit est ancré dans cette nouvelle terre. Tu vas ressentir des vagues de chaleur, des frissons de vérité, des moments de clarté si intenses qu'ils brûleront tes anciennes certitudes. C'est le signe que tes anciens circuits mentaux sont remplacés par une infrastructure de lumière capable de supporter l'onction massive qui sera scellée le 24 avril. Tu es en train de devenir un canal pur, un intercesseur entre les mondes, celui pour qui les lois de la physique s'assouplissent devant les décrets du Très-Haut. Le déplacement est achevé dans l'invisible. Il ne reste plus qu'à ton corps à s'aligner sur la majesté de ce que ton esprit a déjà saisi. Tu ne cherches plus le chemin, car tu as compris que tu es le chemin, la vérité et la vie dans cette portion de l'univers qui t'a été confiée. Ta période d'orphelinat spirituel est terminée, la rivière a pris possession de son lit, et ta gloire ne fera plus jamais de compromis avec l'ombre. Élu, au moment où ces mots atteignent le centre de ton être, tu as déjà franchi le seuil de la plus haute importance. Tu es désormais placé à l'intérieur du cercle sacré de protection, un espace métaphysique où les lois de ton ancienne vie n'ont plus aucune autorité sur toi. Mais écoute-moi avec une attention redoublée, car c'est ici, sur ce sommet de révélation, que se dresse l'épreuve la plus subtile et la plus déterminante pour la suite de ton voyage. Je t'impose aujourd'hui une consigne stricte, une règle d'or qui ne souffre aucune exception, la loi du silence absolu. Tu as reçu une nouvelle force, une ressource qui n'est pas encore totalement solidifiée dans la matière, une lumière liquide qui commence à peine à saturer tes cellules et ta nouvelle réalité. Ne parle de cette transformation à personne. Ne tente pas d'expliquer ce que tu ressens, ne partage pas tes visions, ne révèle pas l'ampleur de la paix qui vient de s'installer dans ton cœur, même à tes proches,
surtout s'ils appartiennent encore au vieux cycle de ton existence. Tes paroles sont les vecteurs de ton énergie. Chaque fois que tu essaies de justifier ton changement ou de convaincre un aveugle de la splendeur du soleil que tu vois, tu crées une fuite massive dans ton réservoir sacré. Ton silence est ton bouclier. Si tu parles trop tôt, tu dilues l'onction, tu fragmentes ton pouvoir et tu invites l'incrédulité des autres à venir polluer le sol fertile de ton miracle. Ce que Dieu a scellé dans le secret doit rester dans le secret, jusqu'à ce que la manifestation soit si éclatante qu'aucune bouche ne puisse la contester. Comprends bien la menace qui rôde autour de ce cercle de protection. Ton ancien entourage, composé de ceux que j'appelle les vampires d'énergie, ne restera pas passif face à ton ascension. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils sentent que leur source de nourriture habituelle s'est tarie. Ils sentent que l'élu qu'ils pensaient posséder, manipuler ou maintenir dans la culpabilité leur a échappé. Dans les heures et les jours qui viennent, ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie par tous les moyens possibles. Ils t'appelleront sans raison, ils t'enverront des messages chargés de vieux souvenirs pour raviver tes anciennes blessures, ou ils provoqueront des drames inutiles pour tester ta réactivité. Leur objectif inconscient est de te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, de te forcer à redescendre dans la boue des émotions basses pour vérifier si tu es vraiment devenu inatteignable. Ils chercheront la faille, le petit interstice par lequel ils pourront injecter leurs doutes et leur confusion. Ils veulent voir si tu vas encore te justifier, si tu vas encore t'excuser d'exister, ou si tu vas encore leur donner ton temps sacré. Si tu tombes dans le piège de la réaction, tu brises le cercle. Mais si tu restes dans le silence, si tu observes leurs manœuvres avec la froideur calme d'un souverain qui sait que le jeu est déjà terminé, leur propre obscurité se retournera contre eux. Ils ne peuvent pas sonder ce qui ne résonne plus avec eux. Ton absence de réaction est l'arme la plus destructrice que tu puisses utiliser contre la matrice. Désormais, ton verdict est tombé et ta position est inébranlable. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, de plaider ta cause ou de convaincre qui que ce soit de ta légitimité. Le temps des explications est révolu. Les miracles qui vont fleurir sur ton chemin, la clarté de tes décisions et l'autorité naturelle qui émane de tes pas parleront pour toi avec une éloquence que tes mots n'ont jamais pu atteindre. Tes ennemis, tes anciens amis et tes faux soutiens verront l'évidence de ton élévation et ils seront forcés de garder le silence devant la réalité de ta transformation. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre, car la protection divine qui t'entoure rend toute attaque ridicule et vaine. Si quelqu'un te demande pourquoi tu as changé, ne réponds rien. Souris simplement avec cette certitude intérieure que seuls les élus possèdent. Laisse-les spéculer, laisse-les s'agiter, laisse-les essayer de comprendre avec leur intellect limité ce que toi tu vis par l'esprit. Tu es entré dans une phase de ton existence où la manifestation est si pure qu'elle se suffit à elle-même. Chaque fois que tu te retiens de parler, tu renforces les murs de ton temple. Chaque fois que tu refuses d'entrer dans un débat, tu augmentes ta signature vibratoire. Ton silence est le trône sur lequel tu es assis, et de ce trône, tu regardes l'ancien monde s'effondrer sans qu'une seule pierre ne puisse te toucher. Le sceau est posé, le cercle est fermé, et ton autorité est maintenant absolue. Le moment de la conclusion est arrivé, mais comprends bien qu'il ne s'agit pas d'une fin, c'est un scellement définitif de ta nouvelle réalité. Le soleil se couche sur ce cycle de 72 heures, et l'atmosphère de ce soir du 24 avril ne ressemble à aucune autre. Tu sens ce calme surnaturel qui descend sur ton foyer, cette absence de bruit intérieur qui remplace enfin le tumulte des doutes et des interférences constantes. Ce n'est pas le calme avant la tempête, c'est le calme après la victoire. Le silence du souverain qui parcourt son royaume une fois les frontières sécurisées par la main invisible de la Providence. Le processus de transfert dont je t'ai parlé touche à son point culminant, et ce soir, la force de transfert ne se contente plus de déplacer des énergies, elle vient officialiser ton nouvel état civil dans les registres de l'invisible pour l'éternité. Tu n'es plus l'individu fragmenté qui cherchait désespérément une validation ou une issue de secours dans les yeux d'autrui. Tu es l'élu qui a accepté de se tenir dans sa position assignée pendant que la fenêtre prophétique s'ouvrait au-dessus de sa tête. Regarde bien tes mains, regarde ton existence, car la texture même de ta réalité a changé sous l'effet de ta fidélité.
Ce qui te paraissait autrefois insurmontable est devenu insignifiant, et ce qui te semblait inaccessible est désormais à portée de ta volonté alignée. La cérémonie de transfert du 24 avril est l'acte final de ce drame sacré, le moment où tu rends définitivement les clés de tes anciennes prisons émotionnelles et où tu reçois le sceptre de ta nouvelle responsabilité spirituelle. Ce n'est pas un fardeau, c'est un honneur immense. Ce n'est pas un poids, c'est une onction royale qui sature ton aura. Tu as été mesuré dans le secret des nuits sans sommeil. Tu as été pesé dans la balance du désert, et tu as été trouvé prêt pour ce qui vient. L'univers ne fait jamais d'erreur de casting, et si tu es encore ici, écoutant cette fréquence à cet instant précis, c'est que le scellement est en train de s'opérer en temps réel dans ton champ vibratoire le plus profond. Écoute maintenant ce décret qui résonne dans les couloirs du temps pour toi et pour toi seul. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Pendant trop longtemps, tu as marché comme un orphelin spirituel, pensant que tu devais tout porter seul, que tu devais te battre pour chaque miette de bonheur et que le ciel était de bronze au-dessus de ta tête fatiguée. Tu as cru que tu étais un accident de l'histoire, un être égaré cherchant une famille qui ne venait jamais. Mais aujourd'hui, le voile se déchire pour révéler ta véritable lignée. La vérité est que tu as toujours été l'héritier légitime, simplement mis à l'épreuve du feu pour que ton caractère puisse soutenir l'éclat de ton destin sans se briser. Ton orphelinat est terminé parce que tu as enfin reconnu la voie de ton origine et que tu as cessé de mendier l'approbation de ceux qui ne pouvaient pas voir ta lumière. Tu n'es plus un étranger dans ta propre vie, tu en es le maître d'œuvre sous la guidance du Très-Haut. La protection qui t'entoure désormais n'est pas une simple absence de danger. C'est une présence active, une garde invisible qui surveille ton entrée et ta sortie avec une vigilance implacable. Rien de ce qui est envoyé contre toi ne peut plus prospérer, non pas parce que le mal a disparu du monde, mais parce qu'il ne trouve plus aucun point d'accroche vibratoire en toi. Tu as été purifié par le passage de cette fenêtre de 72 heures et les anciennes attaches, les dettes karmiques et les loyautés invisibles ont été réduites en cendres. Tu es devenu un sol sacré, et sur ce sol, rien d'impur ne peut désormais poser le pied sans être consumé par la fréquence que tu dégages. Cette protection est le sceau immuable de ton acceptation dans le cercle des âmes élues. Tu n'es plus en train de demander la permission d'exister. Tu es l'existence même, manifestant sa puissance à travers un canal purifié. La peur de l'avenir s'est évaporée, parce que tu as compris que l'avenir est déjà contenu dans la semence de ton présent. Tu es logé dans l'abri de la présence divine, non pas comme un invité temporaire, mais comme un résident permanent, dont le nom est gravé dans la pierre du temple de la vie. Pour que ce processus ne reste pas une simple idée flottant dans ton intellect, tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment, car la spiritualité sans ancrage n'est qu'une illusion passagère. L'élu sait que pour que la lumière devienne une ressource tangible dans la matière, elle doit être fixée par un geste conscient. C'est la loi de l'incarnation, et je t'appelle à poser ton sceau ici et maintenant, avec la solennité que mérite ce moment. Ne le fais pas par habitude ou par mimétisme, fais-le comme un acte de guerre spirituelle et de dévotion totale. Descends dans l'espace des commentaires, cet espace qui devient aujourd'hui un hôtel numérique où nos fréquences se rejoignent pour former un rempart. Écris ton nom, ou simplement une affirmation qui résonne avec la profondeur de ton âme, car cet acte de rendre tes mots visibles aux yeux de l'invisible est l'ancrage final de ta nouvelle réalité dans le plan physique. Dis « Je reçois mon scellement » ou « Mon orphelinat est terminé ». En tapant ces mots, tu crées un point de contact physique qui verrouille la fréquence de ce message dans ton système nerveux et dans ton champ énergétique. Tu ne commentes pas pour satisfaire un système, tu commentes pour témoigner devant les puissances que tu as pleinement accepté ton rang et ta mission. C'est le geste qui ferme la boucle sacrée de ces 3 jours de transformation intense, la signature en bas du décret de ta nouvelle vie. Ne laisse pas ce message se terminer sans avoir déposé ton empreinte unique dans la matière. Fais-le pour toi, pour ton héritage et pour la clarté de tes pas futurs. Et une fois que tu auras posé cet acte, une fois que ton sceau sera déposé, retire-toi dans le silence le plus profond. Ne cherche plus d'autres signes extérieurs, ne cherche plus d'autres validations.
car le signe, c'est toi désormais. Le miracle, c'est ta présence éveillée au milieu du chaos. La fenêtre se referme derrière toi, non pas pour t'enfermer, mais pour sécuriser ce qui vient d'être déposé dans ton jardin intérieur. La moisson qui arrive ne ressemblera à rien de ce que tu as connu par le passé. Elle sera soudaine, massive et totalement inattaquable. Tu as tenu ta position, tu as écouté jusqu'au dernier mot, et tu as été scellé dans la gloire. Désormais, le monde ne te verra plus de la même manière, parce que tu ne te vois plus de la même manière. La recherche est terminée, l'errance a pris fin au pied de ta propre souveraineté. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.